Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude, toujours les mêmes serviteurs de l'Éternel des armées. Aussi longtemps que l'Éternel nous accordera la vie, nous viendrons à présence. Nous voulons rappeler à celles et ceux qui découvrent la parole qu'au livre de 2 Timothée 2, verset 19, la Bible déclare « Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Je voudrais t'inviter, toi qui nous écoutes, si tu désires que l'Éternel fasse quelque chose de positif dans ta vie, mets en pratique la parole. Je voudrais te rencontrer sur la nouvelle terre quand Jésus reviendra. Je voudrais te rappeler que Judas s'est amusé, il a vendu Joseph. Mais des années plus tard, ce même Judas n'était plus le même parce que l'Éternel l'avait transformé. Ce qu'il a fait pour Judas, il peut le faire pour tous les humains. Aujourd'hui, nous verrons, il éleva la voix. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, vers toi monte notre hommage. Merci pour la parole. Merci pour les promesses. Merci pour l'assurance de te connaître. Merci pour l'assurance d'avoir Jésus pour sauveur personnel. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Judas a fait une plaidoirie magistrale. À travers cette dernière, il raconte ce qui est encore pour lui vérité. Mais ce qui est vérité pour lui, en fait, est-ce vérité ou bien erreur? Dis-moi. Réfléchis. C'est erreur. Erreur. Prenons donc la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 44. Et nous lisons les versets 19 et 20. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. » Voici Judas qui dit, l'autre frère est mort. L'autre frère, c'est qui?
Joseph, oui. Judas se lève devant Joseph, il ignore que c'est Joseph, et lui dit, l'autre frère, il s'appelait Joseph, il est mort. Waouh, c'est beaucoup plus simple pour Judas de dire qu'il est mort parce que, où est Joseph? Qu'est-il devenu? Au milieu de l'Égypte, là, il était esclave, on a dû le battre, on a dû abuser de lui, il est mort de vieillesse, prématurément, il est mort. En disant qu'il est mort, on se libère. Combien de fois, dans tes rapports avec ta soeur, ton frère, ton voisin, ton ami, le membre de ta communauté, tu ouvres ta bouche et tu dis, pour moi, il est mort. Je ne veux avoir aucun contact avec elle, avec lui, il est mort. Mais il s'adresse à Joseph, Judas. Mais Joseph comprend son propos. Il l'écoute jusqu'au bout. Et à travers sa plaidoirie, Judas donne la démonstration qu'il n'est plus le même homme, qu'il a changé. Or, Dieu déclare ce qu'il désire, ce n'est pas la mort du méchant, non, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Toi qui m'écoutes là, en cet instant, l'Éternel désire ton bonheur. Depuis des années, tu te bats pour une situation. Tu as posé des actes. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Tu en souffres. Tu as peur d'en parler parce que si tu le fais, tu iras peut-être en prison. Si tu le fais, la société te rejettera. Tu auras des problèmes, alors tu crains pour ta vie. Tu as peur. Tu gardes cela. Et c'est comme une carie dans tes os. Tu ne sais pas comment te défaire de cela. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi. Que dit-il? Écris dans ton cahier, Proverbe 28. Verset 13. Proverbe 28, verset 13, déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dieu veut te donner la miséricorde. Tout ce que tu as fait, c'est de reconnaître ton état. Abandonner la chose. Demander pardon à Dieu. Et tu deviendras aussi léger qu'une plume qui est transportée au firmament par le vent de l'Éternel des armées. Au terme de sa plaidoirie, que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous voyons, il éleva la voix. Lisons dans Genèse chapitre 45, les versets 1 et 2. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Wow! Voici Judas qui est venu parler calmement, tranquillement, et qui plaide coupable. Je reconnais notre frère. Oh, je ne pourrai pas. À peine a-t-il achevé l'ordre. Ah! Les frères se regardent. La Bible déclare que Joseph éleva la voix, il commença à pleurer. À ce moment, ces hommes se regardent, ils tremblent comme des feuilles parce que l'homme, semble-t-il, est entré d'une violente colère. Il crie, il pleure. Est-ce qu'il fait une dépression? Les serviteurs de Joseph ne l'ont jamais connu ainsi. Et il dit dans la langue égyptienne, faites sortir tout le monde, dehors! Et les gens se précipitent à l'extérieur. Certains sont si pressés de sortir qu'ils tombent.
il se relève, il court. Et Joseph pleure. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je suis interpellé. Vois-tu, toi qui as été victime d'injustice, toi qui as souffert pendant des années, Dieu est en train de me dire, si tu as tant souffert, c'est parce que tu es une personne sensible, une personne fragile. Et tu es la seule personne qui pouvait supporter ce que tu as enduré. Mais rappelle-toi que c'est le diable qui est l'auteur de la division. L'auteur de la division, c'est le diable. Parce que si tu étais quelqu'un d'autre avec un autre caractère, il serait remonté voir le père, raconter l'histoire, il aurait pris un bâton, il aurait pris un coutelas, il aurait cherché à se venger. Mais Joseph, celui qui avait été appelé par Dieu, a aussi reçu l'équipement nécessaire pour remplir la mission de l'Éternel. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu peux être un Joseph qui remplit admirablement le projet de Dieu, ou tu peux succomber à la tentation en étant fermé, implacable, dur à l'endroit de celles et ceux qui t'ont fait du tort. Mais je voudrais te dire, et je voudrais dire à toutes les personnes qui m'ont fait du tort, qui m'ont fait, qui me font et qui me feront du tort, je t'aime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque nous avons rencontré l'Éternel des armées, nous savons que notre ennemi, ce n'est pas l'homme, la femme, l'époux, l'épouse, les enfants, mais c'est le diable qui utilise ces personnes pour nous détruire. De nous aider par notre comportement à les aimer, à les chérir, à prier pour eux, à souhaiter leur salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.